En 2020, la rotonde de la cour de triage Joffre, située à Charny, célèbre ses 140 ans d'existence. Qu'est-ce qu'une rotonde? En ce qui nous concerne, c'est un bâtiment de forme circulaire dédié à l'entretien du matériel ferroviaire. Il est divisé en plusieurs sections avec de grandes portes qui ouvrent vers le centre d'une cour intérieure où on trouve un pont tournant. Ce pont tournant est utilisé pour diriger les wagons ou les locomotives vers l'atelier qui en fera l'entretien. Revenons maintenant un peu sur l'histoire de l'installation de la rotonde à l'étrière, future Charny. Dans les années 1850, l'Anse-Tibitz à Lévis accueille le terminus de la ligne Montréal-Lévis. Une petite cour de triage y est aménagée sur un espace très restreint, ce qui limite son expansion. Vers 1870, la compagnie intercoloniale s'établit sur la pointe ouest de l'étrière, près de la rivière Chaudière. Le terrain est propice à l'installation de ces équipements et la rivière qui fournit l'eau des engins à vapeur est toute proche. C'est le début de ce qui deviendra la cour de triage Joffre, une des plus imposantes dans l'Est du Canada. Quelques 10 ans plus tard, en 1880, une petite rotonde est construite pour des ateliers d'entretien. La première construction est modeste, elle n'a que 4 portes. La rotonde de Charny est un bel exemple d'une construction industrielle de la fin du 19e siècle. Une assise en pierre, des murs d'une épaisseur de 3 ou 4 rangées de briques, des poutres de bois ou d'acier et de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière. L'éclairage à l'électricité arrivera après la construction de la centrale hydroélectrique aux chutes de la Chaudière vers 1900. Travailler sur des moteurs alimentés au bois ou au charbon représentait un risque élevé d'incendie. Certaines sections étaient donc séparées par des murs pare-feu. On peut encore apercevoir la structure métallique de la construction originale de 1880. Une plaque en identifie la provenance. La Phoenix Foundry de James Fleming de Saint John au Nouveau-Brunswick, une compagnie fondée en 1835. Au-dessus de la plaque, on voit des gonds qui soutenaient les grandes portes en bois qui ouvraient vers l'extérieur. Elles pouvaient parfois rester ouvertes en plein hiver pour évacuer la chaleur produite par les locomotives en réparation. La rotonde est un lieu animé. Elle s'agrandit au fil du temps. Vers 1920, 40 ans après ses débuts, elle comptait 39 portes. Des centaines d'employés y travaillaient. Il y avait de l'activité 24 heures par jour, 365 jours par année. Il n'y a pas que le bâtiment qui a subi des transformations. Le pont tournant aussi a changé. Des 65 pieds du début, il est passé à 85 pieds pour accueillir de l'équipement plus long. Ces photos montrent bien l'évolution de la dimension des locomotives à vapeur. Des ateliers plus modernes et surtout la concentration des services d'entretien au centre du pays ont peu à peu diminué l'importance de cet équipement au sein du monde ferroviaire. De nos jours, la rotonde de Joffre est encore utilisée, mais pas uniquement pour l'entretien du matériel ferroviaire. On y fait toujours de la mécanique et de l'espace est réservé à des fins d'entreposage. Est-ce que le regain d'intérêt pour le transport ferroviaire nous atteindra un jour? Si oui, il y aura peut-être une renaissance pour cet équipement un peu oublié qui, rappelons-le, figure dans l'inventaire des lieux historiques et nationaux du Canada.